À Porto Novo, l'association Environnement et Action humanitaire pour le bien-être a réuni autour d'une même table les acteurs clés de l'écosystème numérique béninois. Une rencontre inédite entre les ACP de l'ARCEP Bénin et les défenseurs des droits numériques. C'est avec une conviction profonde que nous ouvrons aujourd'hui cette discussion décisive en matière de droits numériques. À l'ère où chaque clic, chaque donnée personnelle devient un fragment de notre intimité, la démocratie numérique n'est plus un luxe. Elle est une exigence de souveraineté. Au Bénin, près de 70% de la population est connectée. Or, derrière cette avancée se cachent des risques comme le cyberharcèlement, le vol de données et la désinformation ciblée. L'ARCEP, gardienne de l'équité dans l'espace numérique, EAH Bien-être et GFIDEV Durable, engagés pour le bien-être social, unissent ici leurs forces pour poser une question centrale. Comment protéger sans brider, réguler sans étouffer l'innovation? Cette séance n'est pas une formalité. Elle est le premier jalon d'un arsenal juridique béninois qui placera le citoyen au cœur du dispositif. Droit à l'oubli effectif, consentement éclairé, sanctions dissuasives contre les abus. À cet effet, je souhaite que nos échanges d'aujourd'hui soient francs, concrets et tournés vers l'action. Ensemble, écrivons la charte béninoise des droits numériques, un modèle pour l'Afrique. Au cœur des échanges, une question essentielle. Internet libre ou Internet sous contrôle? Quel cadre réglementaire pour protéger les citoyens, sans compromettre la liberté d'expression? Pendant plusieurs heures, le débat a été ouvert, direct et profondément constructif. Aujourd'hui, le commerce en ligne se développe tellement, mais ceux qui le font ne connaissent rien du code du numérique. Il y a également la cybercriminalité aujourd'hui, c'est-à-dire le code du numérique aborde la question relative aux droits et aux obligations. Aujourd'hui, si on te peint, on te prend comme cybercriminel alors que ce n'est pas le cas. Quelles sont les prérogatives que la loi te donne toi-même pour te défendre? C'est des choses que nous devons travailler à connaître. Aujourd'hui, nous avons tellement évolué dans le secteur du numérique qui fait que en ligne, notre vie est exposée. Et pour cela, le législateur a pensé protéger le citoyen que nous sommes. Parce qu'une fois en ligne, nos données deviennent des données publiques. Donc comment faire pour que ces données ne soient pas à la portée de tout le monde? C'est de là qu'en 2014, une institution a été mise en place. Bon, l'institution, on l'appelle l'ARCEP Bénin, Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Et cette institution, sur le développement de ce secteur du numérique-là, et régule ce secteur. 3 leviers majeurs ont guidé la réflexion collective. La transparence autour des coupures d'Internet, la protection des données personnelles et l'accès équitable au réseau, pour tous et partout sur le territoire. Dans cette atmosphère participative, chacun a pu exprimer ses attentes, ses inquiétudes, mais aussi ses propositions. Un moment rare où institutions, experts et citoyens se sont écoutés, questionnés et éclairés mutuellement. Les liens que vous ne maîtrisez pas, évitez de cliquer sur ces liens-là. Pour dire, ou bien surtout comme les jeunes ont des problèmes d'emploi, il y a tellement
les liens d'emploi on envoie pour des recrutements, et le Fonds mondial, l'ONU, l'UNFPA, c'est que ces institutions-là, on balance seulement quoi. Ce que moi je demande de faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous connaissez ces institutions, allez sur leur plateforme pour vérifier si c'est vrai. Si c'est vrai là, vous donnez l'information, la vraie information là-bas. À la sortie, les participants repartent mieux informés, mieux outillés et surtout plus engagés que jamais pour la défense de leurs droits numériques. Les communicateurs vraiment nous ont éveillés à travers les communications, nous ont éclairés. Nous avons vu que notre vie privée, en ce qui concerne le cyberespace, est un peu exposée, mais l'Institut de régulation et de protection des droits des personnes pour ce qui concerne leur vie privée a mis en place des dispositifs afin de nous permettre d'être en sécurité. Toutefois, reconnaissons que nos navigations, nos présences sur les plateformes numériques nous exposent plus. Donc nous sommes appelés à faire plus de prudence, à savoir où aller, que faire, quelles données mettre sur les réseaux sociaux. J'ai gagné assez de choses que je ne connaissais même pas, parce que le numérique c'est vraiment profond ce cadre. Et d'après tout ce qu'on a eu à apprendre, écouter, il faut vraiment protéger nos données, que ce soit sur WhatsApp, Facebook, surtout sur toutes les plateformes. Une étape importante dans la construction d'un Internet responsable, inclusif et véritablement au service du bien-être de tous.